Et coucou les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc je fais votre tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020. Donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer de votre côté, ce qui va se passer pour la personne en face de vous. Donc n'oubliez pas que ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre. Donc je vous laisserai en tout cas adapter par rapport à votre situation. Alors, il se peut également que ça soit un petit peu en décalage, donc pas forcément du 1er au 15 août. D'accord, les énergies sont assez, il n'y a pas de temps, en tout cas par rapport aux énergies. Alors, vous rentrez dans cette période avec la carte du soleil. Alors, l'apparition du soleil, quand même, elle signale que vous êtes en train d'atteindre un objectif personnel. Donc là, on nous parle quand même du domaine sentimental. Alors, c'est la meilleure carte du jeu, bien sûr. Donc, cette carte, elle va quand même suggérer que vous, enfin, elle vous suggère tout de même que vous avez quand même une énergie qui est assez puissante. En tout cas, vous avez l'énergie nécessaire, en tout cas, pour réaliser vos objectifs. Bon, il va falloir que j'arrête de dire en tout cas parce que j'ai l'impression que je le dis beaucoup. Alors, donc faites attention parce que bon, c'est vrai que cette carte, elle vous dit quand même de ne pas manquer en tout cas certaines occasions. Donc soyez bien vigilants en tout cas, soyez bien dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. Alors, cette carte, elle symbolise quand même donc la lumière, donc c'est quelque chose qui apporte de la clarté, ça apporte de la joie, ça apporte de l'abondance, ça nous parle aussi de réussite. Voilà, donc le soleil quand même va avoir un effet hyper positif sur les cartes, en tout cas qui vont être négatifs dans ce jeu, puisqu'on en voit une quand même, le 9 d'épée qui ressort, mais ça provient de votre passé, d'accord, de ce que vous venez de vivre. Et voilà, donc il y aura quand même voilà des rapports qui seront donc humainement parlant, qui seront paisibles, qui seront joyeux. Il pourrait y avoir des sorties. Il se peut également qu'on vous déclare, je sais pas, des sentiments, ou que vous déclarez en tout cas des sentiments. Voilà, avec le soleil quand même, il y a une possibilité qui est relativement large quand même. Alors cette carte aussi, elle représente voilà l'union entre l'homme et la femme. C'est aussi l'union entre l'ombre et la lumière. Donc voilà, il y a quand même cette notion euh, où on est quand même en symbiose quand même. Donc si vous avez en tout cas une personne en vue ou que vous êtes en couple par exemple, voilà, il y a une situation pendant ces 15 premiers jours qui va être quand même assez claire. Et c'est quelque chose qui va être assez lumineux et chaleureux. D'accord. Dans un aspect un petit peu plus négatif, faire juste attention avec le soleil, de ne peut-être pas trop exagérer, parce que c'est vrai que le soleil peut pousser à l'exagération. Alors, on peut s'aveugler, on peut s'aveugler avec le soleil dans un sens où, moi je vois ici avec le 9 d'épée quand même que il se pourrait qu'on dépasse en fait une certaine difficulté et on peut s'illusionner par un bonheur. C'est-à-dire, alors c'est pas qu'on va croire à un bonheur, mais on va vouloir profiter en fait du moment heureux pour essayer d'oublier les choses difficiles. Mais il faut pas en tout cas voilà, faut pas non plus oublier qu'il y a une difficulté et que cette difficulté elle ressortira. Voilà, donc si vous en avez conscience, ça sera voilà gérer, j'ai envie de vous dire. Si vous n'en avez pas conscience, bon, soyez vigilant parce que le jour où l'émotion, en tout cas, pourrait remonter, elle pourrait être difficilement, euh, comment dire, gérée. Voilà. Alors, donc, vous avez donc comme message sur cette carte, on vous dit la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, oui, des idées qui conduisent au succès. Donc c'est une énergie qui est tout de même relativement assez sympa. Moi, ça me plaît énormément, moi qui bélier en plus. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Alors, donc ensuite, vous avez, dans ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez un 9 d'épée. Alors, ce qui a été vécu dans le passé, ça ne veut pas dire que c'est très très loin. Alors, ça peut être loin pour certains, ça peut être quelque chose que vous avez vécu depuis très très longtemps. Mais le 9 d'épée nous indique que vous avez passé une période quand même relativement dure sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Euh, vous manquez énormément de sommeil pour certains. Il y a une difficulté à dormir, vous vous faites beaucoup de soucis, vous avez des angoisses. Votre avenir vous angoisse, enfin, vous angoissez. Mais comme je pense que vous regarderez en tout cas ce tirage avant la date entre le 15 et entre le 1 et le 15, il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous soyez dans le 9 d'épée. D'accord. Donc là, on nous parlera, voilà, que dans un état actuel, vous êtes en train de vous sentir comme dans un point de non-retour. D'accord. C'est une difficulté qui reste tout de même complexe. Alors, de toute façon, on verra par rapport à l'extension ce que ça nous donnera.
Vous avez, dans l'état, on va dire, actuel et prédominant de ce tirage, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton ici peut nous parler d'une énergie masculine, d'accord, d'un personnage en tout cas qui peut être euh, un dirigeant, qui peut être en tout cas une personne qui est à son compte. Après, en termes d'énergie, on nous parle ici d'une position avec le roi de bâton, hein. On se positionne, on décide par rapport, j'ai l'impression, à ce 9 d'épée. C'est comme si que il y avait cette idée avec le 9 d'épée d'en arriver à un stade, comme je vous disais, de non-retour et de prendre les choses en main en se disant stop, stop, je suis maître de ma vie, j'ai du pouvoir sur moi-même, j'ai du pouvoir sur... Alors, peut-être que j'ai du pouvoir sur les autres, mais j'ai peut-être pas du pouvoir sur moi-même. Voilà, c'est peut-être plutôt ça, et plutôt dans ce sens-là que je le dirais. Et là, vous prenez conscience qu'effectivement, il est temps de reprendre votre pouvoir. Il est temps aussi de vous affirmer, parce que le roi de bâton, hein, il s'affirme, il est là, il est présent, on le voit, c'est le roi, d'accord. Donc, il y a une certaine dominance, il y a un certain respect, une position qui est quand même vénérée, entre guillemets, hein. Et là, on vous indique quand même de lancer un projet, ou de lancer en tout cas une action avec le page, hein, parce que vous avez le page de bâton qui est juste à côté. Et le page de bâton nous parle de nouveautés, peut nous parler effectivement d'une rencontre ou d'une nouvelle personne dans votre vie, que ce soit homme ou femme, hein, n'oubliez pas, c'est général, mais ça sera une énergie plutôt active, d'accord. Mais là, on est chez vous, et pour moi, en tout cas, c'est ce que vous allez faire. En tant que roi de bâton, vous allez porter une action qui va être dans la nouveauté, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose que vous n'aviez peut-être pas eu l'habitude de faire. Et c'est le soleil quelque part qui vous pousse là-dedans. Vous voyez, c'est cette notion un petit peu de, voilà, je suis plus dans la peur ici avec le 9 d'épée, hein, je vis la peur, je vis l'angoisse, je suis pas bien, je me mets un bon coup de pied avec le roi de bâton, hein, je me décide, je m'accroche et je fonce. En bon bélier, quoi, j'y vais, je fonce, hein. Et je vais en tout cas faire une proposition. Alors vous allez peut-être faire une proposition à la personne en face de vous, d'accord. Je vous dis avec le soleil, il est probable que vous déclariez vos sentiments. Alors, ça ne veut pas dire que forcément vous allez draguer cette personne, c'est pas forcément ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il est possible qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, c'est vous qui allez prendre les devants, d'accord. Et si vous êtes en couple, les angoisses et les soucis qu'il y a pu y avoir, en tout cas, vous allez trouver des réponses à vos questions qui vont vous permettre ici de placer des choses pour soit améliorer votre vie de couple, soit pour aller dans une autre direction, d'accord. On va regarder du côté, on va regarder du côté du partenaire. Donc la personne qui se trouve en face de vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, cette personne rentre au courant de cette période avec la carte des amoureux et on retrouve la carte des amoureux de nouveau dans son tirage. Donc la carte des amoureux, donc c'est quand même, voilà, c'est figure quand même cette carte de choix. C'est pas forcément, voilà, que ça représente le domaine amoureux, mais bon, on est quand même dans un tirage sentimental, donc ça nous parle bien en tout cas d'amour. Et là, ça va nous parler d'un choix difficile à faire, d'un choix compliqué concernant sa vie sentimentale à cette personne, hein. Donc, que vous soyez en couple ou pas, cette personne va être dans la réflexion dans la période du 1 au 15, parce qu'en plus c'est doublement marqué avec deux fois quand même la carte des amours. Alors cette carte elle reste quand même dans, dans un esprit où on doit faire en tout cas le choix du cœur, d'accord, de prendre la bonne décision. Mais en parallèle quand même, voilà, il y a de l'hésitation, c'est une carte qui nous parle aussi de libre arbitre, ça nous parle aussi voilà de désir, de quel choix dois-je faire et quelle est la personne que je dois choisir, parce qu'effectivement il peut y avoir deux personnes dans le lot. Avec la carte des amoureux, on peut avoir une personne qui doit prendre une décision entre peut-être vous et une autre personne. Donc si vous êtes en couple, il se peut que cette personne, en tout cas votre conjoint, une maîtresse ou si c'est une femme en tout cas un amant et qu'elle est sur le point ou il est sur le point en tout cas de prendre une décision et de faire un choix concernant qui je dois choisir hein, pour son avenir sentimental. Et puis voilà, il y a quand même cette notion de ne pas rester sur quelque chose de superficiel, parce que dans le tarot traditionnel de Marseille, la carte des amoureux, on voit en tout cas deux personnages. On a un homme qui se tient au milieu de deux femmes.
On a une femme qui est très apprêtée, on a une femme qui est beaucoup moins apprêtée, et cet homme regarde le côté superficiel et va regarder la femme qui est la plus apprêtée. Or, Cupidon, qui est au-dessus, tire sa flèche vers l'autre femme. Donc il y a aussi cette notion euh, de faire un choix qui peut être superficiel, mais Cupidon quand même, ben, les anges, tout ce qu'il y a autour, va pousser cette personne à faire le choix du cœur, mais après, cette personne, on ne peut pas la forcer, puisqu'effectivement, il y a son libre arbitre qui est présent. Puis après, voilà, dans un aspect peut-être un petit peu plus négatif, il y a cette notion d'hésitation, à ne pas prendre tout de suite une décision, et d'attendre en tout cas pour prendre la bonne décision. Bon, c'est une carte aussi qui peut nous parler de libertinage, mais bon, c'est pas non plus tout le temps que voilà, ça nous parle de libertinage, mais on voit quand même que cette personne a dans le passé la carte des amoureux qui ressort également. Donc dans ce qui est vécu, dans ce qu'elle vit actuellement, dans ce qu'il y a eu très prochainement. Donc elle est encore dans le choix et elle sera encore dans le choix. Non, c'est pas une question de choix, c'est plutôt une question d'hésitation, j'ai l'impression. J'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment dans l'hésitation de devoir prendre une décision, de ne pas vouloir se planter. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne doit faire un choix entre deux personnes, parce que ça peut être vraiment quelqu'un, par exemple, qui a une carrière professionnelle, par exemple, qui a toujours mis sa carrière professionnelle en avant, et qui là se retrouve en tout cas à une forme de croisée des chemins, et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue toujours dans ce mouvement de carrière en oubliant mes amours, ou est-ce que je me livre, je me lance dans une relation sentimentale avec cette personne? Voilà. Et puis si vous êtes en couple, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que cette personne doit prendre une décision vous concernant. Voilà, tout simplement, une décision qui vous concerne. Bon, dans ce qui prédomine quand même, hein, on a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle quand même d'une initiative, ça nous parle d'une action, ça nous parle d'une démarche, de se prendre en main également. Et puis il y a juste après, en tout cas, le 7 de bâton quand même qui en ressort. Donc le 7 de bâton, c'est je vais me battre. Je vais me battre et je vais me défendre. Enfin, il y a cette notion quand même de... Alors, est-ce que cette personne va se battre pour vous? Est-ce que cette personne va vous conquérir? Ça peut être possible. Il peut y avoir effectivement aussi le fait que si ça se passe mal dans votre couple et que c'est pas amené en tout cas à s'améliorer, bon, vous on voit que vous allez avoir de nouveaux projets, vous allez reprendre votre vie en main, et la personne en face de vous, en tout cas, euh, va défendre son indépendance. Vous voyez? Bon, quoi qu'il en soit, moi ce qui me plaît aussi, c'est le dos de deck du tarot Grand Luxe, puisque nous avons le 2 de coupe. Alors, on peut nous parler ici d'une relation d'âme à âme, relation bon, âme sœur ou âme jumelle, peu importe, ça on s'en fiche, c'est pas le propos. C'est plutôt en tout cas de vibrer à la même fréquence avec cette personne, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire que cette personne soit votre idéal amoureux, par exemple, ou la bonne personne, mais vous êtes sur le même fil, vous êtes dans la même énergie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi également que vous pouvez, par exemple, si vous êtes en couple, vous pouvez aussi vous rendre compte que vous êtes super amis. En fait, vous vous entendez super bien. Vous êtes, mais que dans l'aspect, on va dire peut-être sentimental et plus, ça ne correspond pas. Voilà. Il y a quelque chose de très positif avec le 2 de coupe. Il y a, peu importe la situation, en tout cas, qui est vécue avec cette personne, le 2 de coupe, quand même, vous indique que on est sur la même longueur d'onde. Effectivement, de toute façon, ça nous parle d'une collaboration, d'un échange. Je ne serais pas étonné que vous soyez en tout cas mis face euh, à la personne qui est faite pour vous euh, au courant de ce mois d'août. Hein. Enfin, au début août, déjà, certainement. Donc, qu'est-ce que j'ai juste derrière? J'ai le pendu. Bon, il y a une histoire de pod. Oui, mais ça, c'est tout à fait, voilà, mais c'est tout à fait normal après. Ce que je vois, mais ça sera peut-être bien plus loin, mais j'ai le 2 de coupe, le pendu, l'as de denier et le soleil. Hein. Bon, ça veut dire que là, après la relation, on peut prendre du temps et du recul. Cette personne en face de vous a besoin, regardez, du 1 au 15, elle va faire que réfléchir. Sa décision ne sera pas prise en tout cas début août. Enfin, j'ai pas l'impression. Je verrai ça dans l'extension. Et ce que j'aime bien également, c'est le dos de deck du tarot des archanges, puisqu'on a l'étoile. L'étoile, ça nous parle d'une réalisation, d'une destinée,
2 de couple étoile, on est sur une relation prédestinée, une relation spéciale. Voilà. Je mettrai pas de mots dessus, mais plutôt relation spéciale. Bon, je suis navré si vous entendez un petit peu du bruit. Il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur, mais si je ferme les fenêtres, le problème c'est que je vais mourir de chaud et ça va être très très dur pour moi de me concentrer. Donc vraiment navré pour le son, pour le bruit, et notamment on m'a reproché également le bruit des cigales, mais bon, honnêtement, je peux pas faire grand chose sur les cigales. Ça fait partie de la nature, c'est des insectes et ils ont le droit de vivre également, comme vous, vous avez le droit de vivre et de chanter, de parler. Voilà. C'était ma petite parenthèse parce que voilà, honnêtement, je sais pas de qui ça pouvait provenir, mais me reprocher qu'il y a trop de bruit parce qu'il y a des cigales, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que ça va vous faire rire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je voulais tirer une carte des anges, voir un petit peu par rapport à cette période-là. Ah, j'ai la carte de l'attraction qui est ressortie. Donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Bah, de toute façon, c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous, hein. Moi, c'est bien ce que je ressens. Il y a quand même une attraction, il y a une alchimie entre vous, hein. Donc c'est pas mal en tout cas les béliers, c'est pas mal. Vous avez un très bon jeu pour cette période du 1er au 15, hein. Donc du coup, je vais faire l'extension, donc qui sera sur Vimeo. Bon ben, bien évidemment, c'est pas comme d'habitude quand c'est en vidéo que vous voyez en tout cas les cartes que je pose. Bon là, comme je suis obligé de réduire vraiment mes vidéos au niveau volume, sinon je peux pas les charger, comme vous le savez. Voilà, c'est temporaire, c'est le temps que je redéménage et que je puisse avoir une connexion internet correcte et pas une connexion des années 90. Voilà les béliers, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de m'avoir écouté et puis portez-vous bien et puis on se retrouve donc sur la deuxième quinzaine d'août. Voilà, passez un très bon été, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.